Rendez-vous compte que Macron, il est rentré du Maroc. Moi, je pense que Yacine Bellatar et toute la clique là, des 122 invités sont rentrés aussi en même temps. Mais ça parle encore de Yacine Bellatar, l'ami sulfureux du président. Rendez-vous compte. Cette fois-ci sur une radio sioniste. Aïe, 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 aïe. Venez, on écoute, mesdames et messieurs. Venez, on écoute, Chalgoumi. Venez, on écoute. Parce que c'est difficile de trouver une figure autant à l'opposé de ces humoristes, entre guillemets, ils diront certains. Vous avez publié ce matin sur X alors un post qui dénonce justement la présence de Yacine Bellatar au sein de la délégation présidentielle. Il incarne, vous dites, la haine et il défend l'islamisme radical. À votre avis, pourquoi a-t-il été sélectionné pour ce voyage par le président quand même de la République? Oui, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas, est-ce que vraiment le président de la République l'a choisi ou non, ça je ne peux pas le confirmer, mais sa présence, tout le monde le confirme. Cet individu, c'est un homme dangereux, plus dangereux que Dieudonné. Cet individu, il incarne comme... Plus dangereux que Dieudonné, le mot est lâché les mecs, ouh là là. Je dis, je le jure, répète, un nouveau la sub. haine. Il utilise l'humour, c'est un pseudo-humoriste, c'est pas un humoriste, pas du tout. Moi, je suis pour la liberté, pour Charlie, pour tout le monde, pour avoir les critiques d'autres. Mais cet homme, il est le gardien de ces idées archaïques, dangereuses, antisémites, avec un discours victimaire. Il ne faut pas oublier son... Il a dit que Bellatar est un antisémite, mais what? Attends, comment ça? Antisémite. Il a dit antisémite. Arrêtez, wesh. Arrêtez de vous foutre de sa gueule, les gars, c'est pas bien. C'est pas sympa de dire antisémite. Arrêtez, arrêtez. Il a dit antisémite, wesh. Passé qu'on était le porte-parole de CCF, l'homme qui soutient l'islamisme, l'homme qui emporte le conflit israélo-palestinien d'une haine vers les banlieues, vers la jeunesse, qui met une communauté contre l'autre. Pourquoi il était là? C'est ça la question. C'est ça, surtout dans cette période. Est-ce que les centaines de milliers de franco-marocains ils sont représentés par Yacine Bellatar? Je ne pense pas. Ouais. Il y a des milliers de franco-marocains que je connais, que ce sont des élites, des écrivains, des journalistes et des chefs d'entreprise. Je pense malheureusement, c'est une insulte. À part ça, le tenue comme il était habillé, c'est un manque de respect au président de la République, c'est un manque de respect au roi de Ça va les mecs, finalement, le pantalon en velours, ça va, non? On avait tous dit un jogging, etc. Ça va. En vrai, ça va. Un pantalon en velours, ça va. De Maroc, je pense malheureusement, tout à fait, la manière comme il est, c'est une insulte. C'est une insulte à la France, au Maroc, c'est une insulte aussi à cette amitié de ramener un homme comme lui antisémite. Alors, Imam Chamoui, vous dites justement qu'il adopte un discours victime. Mais attendez, les mecs, premier degré, il a déjà fait des sorties antisémites ou pas, Yacine Bellatar? Parce que je sais que le gars, il a toujours été contre l'extrême droite. Il a été dans la punchline, il était assez incisif envers l'extrême droite. Mais de là à parler d'antisémitisme, c'est quand même. Gars, je suis désolé, hein, Yacine Bellatar antisémite, c'est. Première nouvelle. Ça a même pas été prononcé hier sur le plateau de CNews, même sur le plateau de TPMP, mais c'est Monsieur Chalgoumi qui parle d'antisémitisme. Attends, mais il peut se faire poursuivre pour diffamation quand même, non? Genre, je sais pas. Ouais, on parle de Bellatar, les mecs. Hein. Oui, les mecs, on est à J+3. Oui, mesdames et messieurs, bienvenue sur mon stream. On parle encore de Yacine Bellatar. Oui, mesdames et messieurs. Je pense que ce soir, on tient le dernier épisode. Je pense que là, c'est fini. Macron est de retour du Maroc. C'est bon, c'est fini. Là, c'est bon. Je crois que là, c'est bon. La boucle, elle est infinie, là, c'est bon. Anti-maire, anti-français, antisémite, est-ce que ce discours, vous diriez qu'il est dominant aujourd'hui dans les banlieues françaises, en sachant qu'il n'y a pas vraiment de chiffres, hein, évidemment, précis sur ça? Vous savez, ces hommes, ils ont déjà préparé le terrain comme Dieudonné et comme d'autres. Aujourd'hui, après le 7 octobre, cette montée de l'antisémitisme, il n'y a pas de fumée sans feu. Le discours et le pseudo... humoriste Yacine Bellatar, il a joué un rôle très dangereux dans le banlieue, à la confrontation, à la division. Dans le banlieue. En plus, les gars, ça me fume parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment le jour et la nuit les tweets de Chalgoumi parce que ça se voit que c'est ChatGPT qui fait ses tweets. Il n'y a pas une faute d'orthographe sur les tweets, il n'y en a pas une seule. Il n'y a pas une faute, ça se voit que c'est corrigé, c'est retravaillé, ça se voit, gros. Et quand tu l'entends à l'oral, Chalgoumi, merci Vini pour le sub. Moi, je suis pas là pour critiquer, tu vois, la langue française. Le mec, il la maîtrise pas, il y a pas de problème. Mais ce mec-là, il est tellement controversé. Je pense que vraiment, Chalgoumi,
Chalgoumi fait du mal aux musulmans de France. Le message qu'il porte, il est mal véhiculé et ça devrait pas être cette personne-là qui représente les musulmans de France. Ça ne peut pas être lui, les mecs. Je suis désolé, ça ne peut pas être lui. Non, ça peut pas, les mecs, ça peut pas. Et surtout la haine des Juifs et la haine d'Israël. Ouais. En rappelant quand même que Yacine Bellatar n'a pas été condamné pour antisémitisme. Hein. Bah ouais. On parle en 2 mots pour conclure. Ouah, le mec il s'est fait debug par un sioniste. Rendez-vous compte. Non, c'est trop une dinguerie. Imam Chalgoumi, on parle quand même d'un repris de justice en termes d'exemplarité. On aurait pu faire mieux de la part de l'Élysée. Vous êtes inquiet vis-à-vis de ces signaux qui sont envoyés ces derniers temps, au final, par le président de la République? Je suis triste parce que le 4 septembre, j'étais à l'Élysée. Toute son équipe lui-même, ils sont engagés pour lutter contre l'islamisme, surtout la mouvance frères musulmans. Mais en même temps, en voyant un raté, quelqu'un de la justice et quelqu'un autant de fréquentation avec l'islamisme et les frères musulmans, je trouve c'est triste que l'équipe de président doit voir un homme, un individu dangereux comme lui. Normalement, cet homme, il sera sanctionné. Cet homme, il sera aussi rappelé de la dangerosité de la parole et tous ces engagements qu'il a fait avec ces fanatiques des CCF et d'autres. Ah, je suis désolé, hein, mais Chalgoumi, mon gars, c'est pas possible, les mecs. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est que tu vois, c'est l'imam de Drancy. Quand il fait ses Engagements que les quand il est à la mosquée, etc., comment on appelle ça? Quand il prêche la parole, etc., la parole de Dieu, la parole dédiée, il y a des gens qui l'écoutent. Il y a beaucoup de personnes dans ces mosquées et tout, les mecs. Genre, ce mec-là, il a du buzz au point qu'il y ait des fidèles dans sa mosquée, genre. Il est pas imam. Mais pourquoi il a marqué imam de Drancy? Personne l'a vu à Drancy, il est boycott à Drancy. Mais pourquoi tout le monde écrit imam de Drancy, du coup? Et même sur sa bio Instagram... sa bio Twitter, pardon, il y a marqué imam de Drancy. Attends, je suis pas fou. Imam Chalgoumi, il est sur Twitter. Il y a marqué imam de Drancy, mais il n'est pas imam de Drancy. Ok. Du coup, il a gardé ce titre. Ok. Tout va bien. Genre, tout va bien. Genre, il est interdit de prêche là-bas. Il était imam il y a quelques temps. Mais pourquoi il a pas écrit ex-imam? Pourquoi il a pas marqué ex? Il aurait pu faire actualiser son statut, genre son statut Facebook. Ex-imam de Drancy, genre. Donc là, je viens de check son cursus. Il n'y a pas de formation académique approfondie en théologie islamique reconnue par des institutions majeures. Il n'a aucune légitimité d'Ofla. Mais moi, ce qui me fume, les mecs, c'est que je suis désolé, hein. Mais ce mec-là, il est pris dans le système. Il est pris dans le système politico-médiatique. Il sait pas qu'il est utilisé par le système. Il sait pas que c'est un pion du gouvernement, genre. Moi, en vrai, ça me fait de la peine, les mecs, hein. Je vous jure, ça me fait de la peine. Il est payé par qui, du coup? S'il n'est pas imam de Drancy, s'il n'y a pas de fonds privés pour le financer, etc., ce mec-là est financé par qui? Il est financé par qui? Par l'État. Mais c'est quoi son métier? Genre, l'appellation, c'est quoi, en fait? Tu l'essaies de fois là? Les gars, je vous jure, je ne sais pas. Les gars, je vous jure, je fais même pas semblant, là. Qui est ce mec? Qui est ce gars, genre? C'est qui? Genre, supposons les mecs que ce mec-là, il trouve la mort. Quand il y aura une grande cérémonie, etc., qui va aller à son enterrement, genre, vu qu'il est détesté par la communauté musulmane, genre qui? Que des sionistes, genre? Je sais pas, moi. Bizarre. Par les influenceurs, oui, bon. Ouais, je sais pas, hein. Le mec, en plus, il a été débunké par un mec de i24 News, comme quoi il a jamais été condamné pour antisémitisme, Yacine Bellatar. Qui est ce mec? Tu le menaces de mort? Mais pas du tout. Je dis simplement qu'à sa mort, un jour, quand il va mourir, quand il aura, je sais pas moi, 90 ans, qui va venir à sa cérémonie, genre? Il y aura peut-être meilleur Habib à sa cérémonie, on sait pas, les mecs, hein. Je sais pas, hein. Il sert juste de bouc émissaire aux bourgeois et à la suprématie blanche d'Ofla. Eh ben...